Et bonjour à tous, vous êtes avec Italoovs. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, c'est toujours la même journée pour moi, peut-être pas pour vous. On a enchaîné donc, bon lui c'était juste un test entre guillemets, hein, je l'avais record quand même, mais pareil on s'est fait rouler dessus avec une main pourrie d'emblée, mais ça je le savais déjà. J'aurais dû relancer ma main. En fait, qu'est-ce qu'on a fait vous allez me dire Vous allez me dire mais comment ça se passe? On a tout simplement fini le petit adversaire qui était ici. Nous sommes allés ensuite sur cette case-là qui nous a dit ok bah il y a un kraken, il y a des ennemis, il y a plein de cochonneries à nettoyer. Vous pouvez aller à gauche. Allez, on va à gauche. Ici, on nous a donné plein de quêtes et c'est pour ça que vous voyez des petites étoiles sur certains points. Donc là, il n'y a pas de petite étoile, mais c'est en gros s'il clignote, c'est parce qu'en fait on est obligé de passer par là. En fait, on est obligé de forcer le passage ici pour activer ici. Ah, c'est magnifique. Mais bon, moi j'ai envie de prendre ma revanche sur lui là, le ninja qui nous a défoncé. Mais quand je dis défoncé, c'est encore très gentil, hein. Donc bon. Putain, le mec il nous a mis à -14 au tour 4, je crois, au tour 5. Ah non. Allez, on commence. Il nous a démonté. Allez, jouons en premier. De la pioche. Mais pas de tesson de sang. Non, 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 je me suis fait avoir une fois, c'est bon là. Donne-moi des tessons de sang et de quoi jouer. Heroes Fall. Ah, Heroes Fall. Ouais, ok. On a 3 tessons, un Heroes Fall. La caresse. Ah, on la garde. On la garde. Un petit tesson de sang. On met les bénédictions dans le deck. Allez hop, on passe à 63. L'avantage techniquement, c'est que après avoir fait plusieurs combos, même si le mec c'est un... Je veux dire vous piochez encore et tout ça, vous êtes proche de la mort et qu'il vous a défausse des escalades, vous mettez quelques bénédictions dans votre deck que vous ne jouez pas pour éviter de piocher, et ça peut passer, hein. Bon, dans un monde parfait, hein, ça peut marcher. Est-ce qu'on utilise la caresse de violet pour activer l'escalade et faire 2 dommages si on la repioche? Bon. Il y a plus de chances qu'il nous fasse une créature à 2 points de vie que 1. Bon, allez. Gagner un point de vie. C'est jamais perdu, hein. Elle revient dans le deck. C'est pas comme si j'en avais qu'une qui allait directement au cimetière ou autre, là, ça aurait été pénible. Alors, clairement. Appel de la tombe, pas vraiment ce qu'on veut encore. Corruption implacable. Toc là. Allez, tu me donnes un truc bien. Là, c'est quand je vois ce genre de pioche, je me dis pourquoi je me suis défausse, enfin pourquoi j'ai utilisé ma caresse de violet. Le hasard décide, alors c'est le trépas, hein. Le hasard décide entre cette carte affiche 3 points de dégâts à chaque champion adverse, ou cherchez une troupe dans votre deck dont le nom contient Simson et placez-la dans votre main. Alors, moi je joue pas du tout avec des Simsons, mais alors pas du tout. Donc en somme, ça ne sert à rien. Déploiement. Oh. Pas un truc pété là. Vous voyez là, c'est ce genre de choses là qui me turlupine un brin. Et turlupiné, moi j'aime bien ce mot, turlupiné. On va pas utiliser Jaws Fall pour le moment, c'est pas nécessaire. On va utiliser ça. Ça. Voilà. Bon, j'utilise ça, mais bon, les cartes, vous mettez pause, vous voyez ce que c'était. C'était la charge fortifiée, c'est pour augmenter de plus 1 avec une escalade qui augmente de plus 2 et ainsi de suite. C'est pénible. Si on commence à prendre trop cher, il est probable qu'on parte sur voler cette 3-2 pour gérer la 1-2 après. Pourquoi la 3-2? Parce que il y a une troupe, on a tout à fait con, mais bon, comment dire, celle-ci ça va nous détruire absolument tout, mais il y a d'autres cartes qui font juste 1 point de dégâts, donc en gros on a plus de value à prendre une 3-2 qu'une 2-1. Mais on a quand même pas grand chose à jouer. Heroes Fall, bon, on va voir, on est à 30 points de vie, on n'est pas trop pressé, on n'est pas trop dans une situation délicate. Voilà, ça c'est mieux déjà. Ça, Heroes Fall, là c'est pas mal. Moi j'aime bien ça.
Ça fait quoi le trépas? Piochez une carte pour chaque troupe dans votre crypte dont le nom contient un signe sombre ou infligez 2 points de dégâts à chaque champion adverse pour chaque troupe. Et en fait ça peut être vachement énervé ça. Bon, bah on continue, hein, c'est pas comme si on avait grand chose à faire. Attaque, attaque. Eh, fais pas ça oh. Ah, c'est cool, on va se prendre 3 points de dégâts. Allez. Ouais, mais au bout d'un moment, si le mec il veut vraiment pas que je joue... Allez, on va récupérer celle-ci. Ah, en fait, si, avec mes bêtises, les Simpsons, si, dans mon deck, il y en a. Enfin, dans mon deck, non, dans ma crypte, il y en a une. Donc du coup, je pioche. Pourquoi pas? Moi, j'aime bien. J'aime bien piocher. Allez, salut, la gère, là, ça m'énerve. On va garder ça au cas où il nous réinvoque une 6-3, là, j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie de faire un battle de 6-3. Voilà, parfait. C'est un bon consommateur. Hop là. Ah, il nous inflige quand même la race de dégâts. Ça, c'est pas possible. On va piocher avec ça s'il nous la gère instantanément. Et on va gagner des points de vie. C'est une 10-5 un peu vénère quand même. Quand tu y réfléchis un petit peu. Est-ce qu'on les tente les 10 points de dégâts? Techniquement, lui, il va nous infliger juste 2. Avec une armure. Il nous inflige 1. Moi je dis c'est rentable. Bon par contre, là au niveau pioche, yeah. Merci la pioche. Hein, un lien d'amour. Très sincèrement, le lien d'amour aurait été merveilleux si j'avais eu une petite lame fatale ou n'importe quelle autre créature juste à côté. Bon là on va attaquer, il va la bloquer et on va piocher. Voilà. Magnifique. Cannibalisme. Un tour où on n'avait pas grand chose à faire, tout d'un coup on a des tours intéressants. Non, de toute façon les tessons on va finir par les piocher. Appel de la tombe. Ouais. J'ai la 10-5 que j'aimerais beaucoup ramener. Après, est-ce que ce serait pas intéressant de lui enlever lui des cimes sombres de sa crypte? En vrai, ce serait peut-être rentable. Mais non, il y a la 10-5, franchement la 10-5. Elle me fait de l'œil. Puis qui sait, sur un autre appel de la tombe ou une bénédiction des immortels, on peut avoir un truc intéressant. Ouais, mais non, mais aussi pourquoi t'es comme ça? Oh. Ah bah la caresse de violet, tiens. Laquelle fait le plus... Laquelle est le plus pénible? J'ai pas envie de me défausse. Non, celle-là elle est pénible, mais justement elle est pénible en trépas. 2 et 2, 4, il me la gère pas normalement. De toute façon je peux pas attaquer. Il me déteste, hein, c'est pas possible. Ah, bénédiction des immortels, ouais, t'arrives trop tard, mais c'est quand même bien. Un hall de Kukatan s'il vous plaît. Allez. Soit j'utilise Hero's Fall sur une de ces créatures, soit j'utilise la bénédiction des immortels pour, en plus de piocher, réanimer l'autre créature, cette petite 10. Très honnêtement, je suis plus enclin à utiliser la bénédiction des immortels sur le tyran des cimes sombres. C'est ce qu'on va faire, donc, quelle est... Bah, en fait non. Ah si, là, appel de la tombe.
Voilà. Pioche. La 10-5. Elle revient. On la joue. Peut-être au bout d'un moment, il va en avoir marre hein, de gérer les 10-5. C'est pas. Il a de la chance. Enfin, 12-5 maintenant. Au moins, on pioche 2 fois avec. 3 fois. Ouais, 2 fois minimum avec. Oh. Uh-huh. Sentence cruelle. Ah, la pioche. C'était quoi ça? Détruisez jusqu'à une troupe au choix, coup de 2 ou moins, faites rejoindre. Non. Petit tesson. La sentence cruelle. On aurait pu mettre des bénédictions en plus, mais voilà, clairement. Ouais, on en remet là maintenant. Ouais, là ça devient intéressant. Une sentence cruelle. Ah, je peux plus la jouer. Bénédiction. Ah, bénédiction. Alors pourquoi je joue les bénédictions maintenant pas, sans attendre réellement de... Comment ça s'appelle? De combo. Pour la simple et bonne raison que j'étais pas très haut en point de vie. Et j'ai pas forcément l'envie de me manger plein de points de dégâts uniquement pour qu'il essaie de me finir. Ouais bon. Hôtel divin, ça c'est une bonne nouvelle. Ça. Soit on enterre ses cartes pour gagner à la fatigue, soit on augmente notre capacité de dégâts et ensuite de pioche et par le fait. Très honnêtement, augmenter les dégâts qu'on fait. Voilà. Petit à petit, ça va se faire. Heureusement qu'on est remonté un peu en point de vie quand même parce que ça aurait pu être gênant. Allez, hop. Alors, sauf problème, normalement on a gagné. De toute façon c'est toujours la même chose, sauf souci majeur. Là on a clairement j'ai bien pris ma revanche. Au bout d'un moment il va crever hein, de toute façon. De toute façon l'éclipse de la pénombre va faire le travail. L'éclipse de la pénombre c'est l'équivalent de... Oh, ouais ça c'est bien. Pénible sans plus. Ligne royale, génial. Il nous manque un tesson. On peut peut-être la jouer. Qui sait. Ah. Ah. Cet adversaire, je vais faire une combo à 100 points de vie s'il faut, mais je vous jure, je vais faire une vidéo où je vais faire une combo, mais juste pour sa gueule. Juste pour sa gueule, il va se manger une combo, mais de 36 cartes. C'est un ordinateur, je m'en fous, hein, c'est un ordinateur. Mais putain, ah la vache, j'ai perdu sur un trépas. J'ai perdu sur un trépas. Mais vous imaginez pas à quel point je suis dégoûté. La partie était quasiment gagnée. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Oh putain, je suis dégoûté. Ah, ça mérite... Je vais la poster cette vidéo. Je vais la poster. Mais si vous saviez à quel point je suis dégoûté, c'est ignoble. Ah, allez. Ciao les gars.